la vie d'une femme prend un tournant inattendu après qu'elle a accepté l'offre de son riche employeur de se faire passer pour sa femme pendant 1 heure. Casey Hunter n'aurait jamais imaginé les moments difficiles qui l'attendaient lorsqu'elle est arrivée à New York avec sa mère, N.O.D. Bien sûr, la vie de Casey n'avait pas été facile avant de fuir son père violent, mais à peine 1 an après s'être installée à New York, elle a perdu sa mère dans un accident et ses économies dans un braquage. Heureusement, il restait de l'argent sur le compte de sa mère, ce qui lui a permis de survivre un certain temps avant de devoir abandonner l'université et de commencer à chercher du travail. Mais malgré de nombreuses tentatives, elle n'a trouvé qu'un seul emploi comme femme de ménage, par l'intermédiaire d'un ami, chez un homme riche, auquel elle a accepté à contre-cœur après que personne n'a accepté de l'embaucher. Cependant, elle était loin de se douter que sa décision allait changer sa vie à jamais. « Je suis désolé, je ne vous avais pas reconnu. Êtes-vous celle qui nettoie cet appartement ?» a demandé un inconnu à Casey avec un sourire amical alors qu'elle ouvrait la porte de l'appartement qu'elle était chargée de nettoyer chaque jour. C'était un bel homme, charmant, qui conversait au téléphone jusqu'à ce qu'elle l'interrompe. Elle était restée dehors un certain temps avant d'ouvrir la porte. Elle a d'abord cru que quelqu'un avait fait irruption dans l'appartement, mais elle a entendu la conversation de l'homme et a rapidement compris qu'il s'agissait du propriétaire de l'appartement, l'homme d'affaires millionnaire Michael Hill. « Bonjour, Monsieur Hill. Je m'appelle Casey Hunter. Oui, j'ai été engagé il y a 3 mois pour nettoyer cet appartement tous les jours », a-t-elle répondu en lui rendant son sourire. Très bien. S'il vous plaît, ignorez-moi et vaquez à vos occupations comme d'habitude. Je suis désolé pour le désordre, s'est-il excusé en jetant un coup d'œil autour de lui, gêné par la façon dont ses sacs étaient éparpillés. Le visage de Casey a rougi. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Hill. Après tout, si estime mon travail. Je vais nettoyer la pièce en un rien de temps. Je suis plutôt désolé d'avoir perturbé votre appel. Oh non, si est bon, a-t-il dit et il s'est détourné d'elle, s'est dirigé vers le rebord de la fenêtre pour continuer à parler au téléphone. Casey s'est dirigé vers l'une des pièces, a enfilé son tablier, a nettoyé rapidement toutes les pièces de l'appartement de 5 chambres et a terminé son travail 2 heures plus tard. Elle a remis ses vêtements habituels et a quitté la maison pour la journée comme elle le faisait tous les jours. Les choses ont continué comme ça pendant 6 mois. Tous les jours, elle arrivait à 9 h pour nettoyer l'appartement et repartait à 11 h. Un jour, elle était sur le point de quitter la maison après son service lorsqu'elle a entendu sonner à la porte. Elle a rapidement rangé ses affaires et s'est précipitée vers la porte pour l'ouvrir, pour trouver un homme d'une 60aine d'années, debout sur le pas de la porte. « Papa ?» a appelé Michael, un peu étonné de sa présence. « Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. » Casey avait entendu parler de M. Hill par sa supérieure, Samantha, la responsable du domaine Hill, mais elle ne l'avait jamais rencontré car il était souvent en déplacement. « Alors, mon garçon, tu as tellement grandi que tu ne m'as même pas informé que tu avais choisi de rester ici plutôt que chez toi ? Si Samantha ne m'avait pas informé, je ne l'aurais pas su », a-t-il remarqué, légèrement offensé. « Eh bien, papa. J'allais te le dire, mais quoi ? Et qui est-elle ? M. » Il a jeté un regard dédaigneux à Casey. « Si est Casey. Elle est ma femme, papa. » Casey ne croyait pas ses oreilles quand Michael a menti avec autant de désinvolture à son père. Pourquoi déçoit-il son père ? Et pourquoi diable m'appelle-t-il femme ?
ta femme ? Il a regardé Kazé de la tête aux pieds, et elle pouvait voir qu'il n'était pas heureux que quelqu'un comme elle soit la femme de son fils. Donc tu as finalement choisi quelqu'un comme elle comme épouse ? Quel est le problème avec toi, mon garçon ? Tu veux passer ta vie avec ? Il était sur le point de finir sa phrase quand Kazé l'a interrompu. Je suis désolé, mais je ne suis pas. Elle s'apprêtait à dire avec fierté qu'elle n'était pas la femme de son fils mais une digne salariée journalière quand Michael la coupa. Oh, Kazé, tu vas faire toute la conversation à la porte ? Tu n'invites pas papa à entrer ? Mais S'il te plaît, chérie, a-t-il ajouté en souriant, et Stacy n'a pu s'empêcher de se demander ce qui se passait. Papa, entre, s'il te plaît. Tu veux bien me rejoindre dans la cuisine, Kazé ? Je suis sûr que papa aimerait ton thé spécial, a-t-il dit en lui faisant signe de l'accompagner à la cuisine. Une fois là, Kazé a sévèrement demandé à Michael, que vient-il de se passer, Je ne suis pas votre femme. Comment avez-vous pu dire une telle chose ? S'il vous plaît, Kazé, a supplié Michael. J'ai besoin que vous fassiez semblant d'être ma femme pendant 1 heure. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Que dites-vous d'une augmentation de 3 fois votre salaire ? S'il vous plaît ? Mais, pourquoi ? Je suis désolé, mais j'ai été engagée comme femme de ménage, et ce que vous me demandez de faire va à l'encontre de ma conscience. Je ne vais pas laisser quelqu'un dans l'ignorance comme ça. Je comprends que ce n'est pas bien, ok, mais je veux que vous le fassiez pour mon père, pas pour moi, a dit Michael. Le truc est que. Il a commencé à lui expliquer la raison, et quand il a terminé, Kazé n'a pas pu refuser sa demande. Très bien, monsieur si est le cas, ça ne me dérange pas, a-t-elle soupiré. Les deux se sont ensuite dirigés vers le salon, après avoir discuté de certaines choses afin que le père de Michael ne doute pas d'eux. Monsieur avait préparé une longue liste de questions qui auraient révélé la malhonnêteté de Michael si Kazé n'avait pas été aussi perspicace. Comment peux-tu te marier sans inviter ton père au mariage, Michael ? Même Samantha ne m'a rien dit. Et pourquoi n'y a-t-il pas de photos de vous deux dans cette maison ? A-t-il demandé en levant les sourcils et en regardant le salon. Heureusement, Kazé avait incité Michael à appeler Samantha et à lui expliquer leur plan pour que ils ne comprennent pas leurs mensonges, et en ce qui concerne les autres questions, Kazé avait une réponse toute prête pour l'homme âgé. Eh bien, monsieur a-t-elle dit, tout s'est passé dans la précipitation, et nous n'avons même pas eu le temps de penser à inviter qui que ce soit. Pour être honnête, c'était juste un petit événement à l'église avec Samantha et quelques autres. Je suis originaire de New York, mais nous avons décidé de nous installer au Mexique, où Michael gère son entreprise. Nous aimerions cependant nous installer ici un jour. Et pourquoi ne portez-vous pas vos alliances ? Si la mère de Michael vivait encore aujourd'hui, elle serait horrifiée de voir sa belle-fille sans aucun bijou. Nous sommes les plus grands exportateurs de diamants. Pensez au moins à notre prestige. Je suis désolé, papa, a rapidement répondu Michael. Nous les portions, mais Kazé a perdu la sienne sur le chemin du retour hier, et j'ai envoyé la mienne chez le bijoutier parce que je voulais qu'il fasse un modèle similaire pour celle de Kazé. D'une manière ou d'une autre, en esquivant les questions de monsieur
Casey et Michael ont pu se faire passer pour mari et femme, non seulement pendant 1 heure, mais pendant 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la mort de M. La vérité est que Monsieur Hill avait été diagnostiqué comme étant en phase terminale, et les médecins avaient dit à Michael qu'il ne lui restait que 4 mois à vivre, 6 s'il avait de la chance. Pourquoi Michael était rentré chez lui, pour garder un œil sur son père après que Samantha lui a tout révélé. En fait, il attendait que son père revienne de son voyage d'affaires pour pouvoir le rencontrer, mais M. Il s'est présenté chez lui bien avant. Grâce à Casey, au moins pour les 6 derniers mois de sa vie, M. Il était ravi que son dernier souhait, de voir Michael avec une femme, ait été réalisé. Bien sûr, c'était un mensonge, mais à la fin de ces 6 mois, Michael et Casey étaient tombés amoureux. Elle n'était pas comme les autres filles qui poursuivaient Michael pour son argent. En fait, elle avait prouvé qu'elle était une jeune femme au caractère bien trempé qui refusait de compromettre sa moralité même lorsqu'elle était tentée par l'argent. Et quand elle a vu le côté compatissant de Michael et à quel point il se souciait des gens autour de lui, elle n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureuse de lui. Ainsi, après la mort de Monsieur Hill, ils ont décidé de réaliser son dernier souhait en se mariant pour de vrai, promettant d'être ensemble pour le reste de leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne sait jamais comment la vie peut prendre un tournant. Casey a épousé un millionnaire, et sa vie a changé pour le mieux. Certains mensonges sont de bons mensonges. Dans la situation de Michael, son père a vécu une vie heureuse pendant 6 mois, heureux que sa dernière requête ait été accordée.